Course et régate, une émission et un podcast de Nicolas Venance pour ActuNautique Yachting Art. Initialement prévu dimanche 6 novembre, mais reporté en raison des conditions météorologiques, le départ de la 12e route du Rhum a été donné aujourd'hui mercredi pour les 6 classes et 138 concurrents qui se sont élancés de Saint-Malo en direction de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour une course de 342 000 semée d'embûches. C'est à 14h15 exactement que le départ de cette 12e édition a été lancé. Sur une ligne longue de 3,5 milles, soit 6,4 km de long, l'image des 138 voiliers en pleine accélération, soit 8 Ultime, 8 Ocean 50, 38 IMOCA, 55 LAS 40 et 29 Rhum, restera ancrée dans les mémoires de tous les passionnés de la fameuse transatlantique en solitaire. Un spectacle unique, regroupant les meilleurs skippers au monde, des bateaux à la pointe de la technologie, des unités historiques dans un cadre grandiose. La course au large dans toute sa splendeur. Avec ce vent de face, pile dans l'axe du Cap Fréhel, les solitaires sont partis au près et ont rapidement été contraints de louvoyer jusqu'à la porte de passage obligatoire CIC Cap Fréhel que les ultimes devaient atteindre 1h15 après, suivi des Ocean 50 30 minutes après, puis les IMOCA, les Rhum Monu et Multi, et enfin les classes 40 4 heures après. Ces premiers milles de navigation s'annoncent toniques pour la flotte bien décidée à embrasser le large. Mais avant d'apercevoir les terres guadeloupéennes et de jeter l'ancre à Pointe-à-Pitre, les marins vont avoir fort à faire et tout sera une question de dosage entre la Manche et son trafic maritime dense, le capricieux golfe de Gascogne, les alizés qui peuvent souffler jusqu'à 25 nœuds, puis la mer des Sargasses et ses importants bancs d'algues. Autant d'étapes qu'il faudra franchir avant d'apprécier la chaleur réconfortante des Caraïbes. Les bateaux les plus rapides sont attendus à Pointe-à-Pitre au bout d'environ 6 jours de course, la fermeture de la ligne d'arrivée étant programmée au 4 décembre.